Bonjour à vous les addicts, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la tant attendue collection Spring Farmhouse de Simple Story. Alors je vais mettre tout ce qui va être papier de côté, vous allez voir que le petit livret avec les papiers sont tellement jolis. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. On va commencer par les die cuts. Alors vous voyez qu'il y en a plusieurs sortes, c'est une sorte où ça va être vraiment que des fleurs. Vous avez le petit aperçu ici, mais de toute façon on va les déballer ensemble comme à chaque fois. Et vous avez une version avec des motifs un peu plus variés, dont on va aussi faire le détail. Alors je vais pas tout détailler, je vais vous les étaler rapidement. Vous voyez déjà qu'il y en a qui sont vraiment très grands, hein. C'est vraiment pratique je pense pour les grands travaux. Et vous avez des qui sont plus petits et plus passe-partout pour le planeur. Là en tout il y en a 35 et on reste vraiment dans les tons du jaune, rose, vert et bleu. On passe aux autres die cuts avec plus de motifs. Alors ici vous avez cette fois 50 pièces et on va les détailler. Donc on a cette petite, cette petite échoppe en tout cas, cette sorte de mini magasin de plantes vraiment trop mignon, une sorte de remorque en fait plutôt. On a les petites phrases Rise and Shine, ça ressemble un petit peu à un biscuit avec le bloc, c'est vraiment sympa. Hop, Fresh Cut Flower. On a pas mal de panneaux, hein, ils ont vraiment gardé cet esprit qu'ils avaient commencé à faire il y a pas longtemps. Ah oui, cette porte aussi, vous allez voir, il y a des pages avec uniquement des portes et c'est vraiment super sympa. Alors voilà, j'ai un petit peu tout disposé pour que vous puissiez les voir plus en détail. On a vraiment pas mal de petits motifs de fleurs qui sont passe-partout. On a des jolis cadres aussi pour faire des pense-bêtes ou pour les albums. Et après on a des motifs un petit peu plus cosy on va dire avec voilà, la chaise, on a la petite balance, le petit écriteau Hello. On a pas mal de pots de fleurs qui sont vraiment trop beaux. Et personnellement j'ai vraiment un coup de cœur pour cette botte que je trouve vraiment trop mignonne. On retrouve aussi des petits bocaux avec les oiseaux et d'autres plantes. Vraiment il y a de quoi faire pas mal de choses pour tout ce qui va être le printemps et même pendant cet été je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir réutiliser. Alors les chipboards à présent, on retrouve des motifs vraiment sympas, on retrouve notamment les bottes qui sont pas tout à fait pareilles, vous voyez ils ont changé les motifs mais ça reste très sympa avec cet imprimé fleuri. Je sais pas comment dire cette sorte de présentoir, vous savez en général c'est plutôt pour les gâteaux où il y a des fontaines un petit peu comme ça n'a rien à voir les gâteaux et les fontaines, mais c'est vrai qu'on retrouve pour les deux, avec voilà, pas mal de choses dessus, un petit oiseau qui est vraiment adorable. On a toujours les petites flèches, les petits cœurs, ça on en a dans quasiment toutes les collections. Le mot home avec le haut, avec la couronne qui est vraiment trop sympa. Et pas mal de motifs fleuris comme pour tout le reste de cette collection. Pour les stickers, alors je ne sais pas déballer encore, on va les découvrir ensemble. Donc comme d'habitude c'est 8 planches. Là on retrouve à chaque fois les petits ronds, les petites étiquettes, les sortes de fanions. Ah ils ont repris le motif d'un des sachets de die cut. C'est vraiment sympa. Les carrés. Celle-ci elle est très jolie de planche là, avec la petite couronne dans le love. Donc je retrouve la botte. Ah, je vais vous parler des bottes hein, mais vraiment je les trouve trop mignonnes. Ah, on a une planche qu'on n'avait pas vue jusque là, c'est juste les étiquettes, comme ça c'est assez sympa. C'est passe-partout, vraiment c'est pas mal. Des mots et d'autres motifs que j'appelle à chaque fois les carrés, alors qu'ils sont plutôt rectangles, mais vous avez l'habitude. Pour finir avec les stickers, on a la grande planche de stickers 32-32, où on retrouve la plupart des motifs qu'on a déjà vus auparavant, avec comme à chaque fois des petites bordures pour les intercalaires notamment. Des mots et ce petit ruban un petit peu washi tape qui couvre en général 2 pages et donne vraiment un effet très sympa dans les planeurs ou dans toutes les autres réalisations d'ailleurs. On va à présent passer aux pages, mais en tout premier je vais vous montrer le carnet parce que lui il est vraiment superbe, vous allez voir. Déjà juste un coup de cœur pour cette première page qui fait un intercalaire juste parfait à elle toute seule je trouve. Après on a voilà, le petit motif Vichy. Vous voyez là on est sur les mêmes motifs hein, vraiment avec la grande page. On a l'imprimé derrière. Alors par contre ça s'enlève toujours hein, les pages, c'est un petit peu dommage. Après peu importe parce que ça c'est le bloc que je vais garder pour moi parce que vraiment je le trouve trop beau. Donc on a les oiseaux. Cette page aussi ça fera un intercalaire juste parfait.
je vais l'utiliser en tant que tel, c'est obligé. Il est trop joli. Donc des petites plantes. On a les mots. Là ça fait un cadre en lui-même, limite on pourrait juste l'accrocher au mur, ça rendrait super bien dans une pièce. Je trouve ça vraiment trop joli. Alors on a les fleurs, un imprimé Vichy. On retrouve le petit stand de fleurs. Hein. It's your turn to blossom, donc c'est ton tour de fleurir. Ça aussi pour un intercalaire c'est juste parfait. Hein. Ah les petits vélos ils sont trop mignons. Après on retrouve des petites cartes. Ah les cartes avec le cône il est pas mal, vraiment sympa. Home Sweet Home, on dirait. Et non, mais on recommence au début, on dirait le début, parce que c'est le début. Et donc à chaque fois, on a les pages en double. Vous avez l'habitude à présent. Moi, j'avais perdu la preuve. Bref, donc vous aurez à chaque fois les pages en double. On regarde à présent les grandes feuilles. Donc ce motif qu'on a déjà vu, de toute façon, on va retrouver la plupart des motifs. Hein, vous avez l'habitude à présent. Je vais vous les passer un petit peu vite, du coup, sans forcément commenter. Donc ça c'est la feuille dont je vous avais parlé avec toutes les portes. On la retrouve pas dans le petit carnet, c'est un petit peu dommage. Je la trouve trop jolie. Là on a à nouveau une feuille avec des sortes de petits tableaux. C'est leur nouveau truc, ils le font à chaque fois maintenant. Et après donc tout ce qui va être les petites cartes qui sont vraiment toujours aussi belles. Là le Rise and Shine ça me fait vraiment penser à la France avec ce coq. Ça aussi sur ce fond de petits grillages, vous voyez tout à fait ce que ça pourrait donner en vrai. Je trouve ça trop mignon. Et voici. Alors on a fait le tour de cette collection, j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Personnellement je trouve qu'on peut l'utiliser vraiment, même pas juste forcément au printemps, je trouve qu'elle s'adapte un petit peu tout le temps, hein, du moment qu'on aime les motifs fleuris. Je la trouve vraiment très jolie. Sur ce je vous dis à très bientôt sur la boutique